Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live de la semaine. La curiosité est un vilain défaut, pardon, un vilain défaut. Je serais curieux de savoir ce qui m'a fait dire vilo au lieu de vilain. Tiens, ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui se cache derrière ce petit défaut de prononciation. Alors voilà, est-ce que vous êtes comme moi nombreux à avoir entendu nos grands-parents ou nos parents nous dire quand on était petits, oh là là, tu sais, la curiosité c'est un vilain défaut. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, on va explorer ensemble que la curiosité est le point de départ de la transformation du monde et du changement du monde, et notamment de notre monde à nous. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime, du programme Sublimez vos relations et du programme Estime Sublime qui sort d'ici quelques jours, je vous le rappelle. Et vous pouvez vous inscrire au webinaire de présentation de ce programme qui aura lieu le 5 juillet à 20 h. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. La curiosité. La curiosité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme d'habitude, moi je suis allé voir dans le dictionnaire et j'ai regardé un petit peu les définitions et là c'est très clair. En premier, ce qui ressort, c'est que la curiosité, c'est la volonté d'apprendre des choses nouvelles, d'acquérir de nouveaux savoirs, d'explorer de nouvelles parties du monde, de parties de notre vie, de parties de la vie des gens. Voilà, c'est vraiment une démarche d'apprendre de nouvelles choses, des choses qu'on ne sait pas encore, d'accord? Donc c'est de l'acquisition de savoir, c'est de la découverte, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Et puis, une deuxième définition que j'ai trouvée, c'est qu'une curiosité, c'est quelque chose qui peut être bizarre, étrange, voire remarquable. Hein. Je suis allé voir cette église, c'est une véritable curiosité dans ce pays. Ça veut dire que c'est quelque chose de remarquable, de fantastique, qui vaut le coup d'être vu. Donc, vous voyez bien que la curiosité, c'est quand même quelque chose qui est plutôt négatif, contrairement à tout ce qu'on a pu vouloir nous faire croire quand on était petit, tout simplement parce qu'on avait peur que, avec nos questions, vous savez, quand on est enfant, ah pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi ça c'est comme ça? Et c'est quoi? Vous connaissez la pub, hein? Et c'est quoi cette bouteille de lait? Et c'est quoi ceci? Et c'est quoi cela? Et pourquoi c'est comme ci? Et pourquoi il y a des fois, on n'en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour être tranquille, on dit non, tu sais, hein, faut pas être trop curieux. La curiosité, c'est un vilain défaut. Eh bien non, non. C'est encore une fois de plus, ces enfants qui ont raison. Ces enfants qui n'ont pas encore de filtre, à qui on n'a pas encore mis des tonnes de croyances sur le dos, qui se permettent d'être naturels, d'être spontanés et de poser des questions. Parce que souvent, les gens qui posent des questions, beaucoup de questions sont des gens spontanés, qui ont moins de filtres, en tout cas qui n'ont pas de filtre. Par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de conserver. C'est cette spontanéité, cette curiosité, c'est ce qui va vous permettre toujours d'apprendre des choses, et notamment dans le domaine du développement personnel, d'apprendre des choses sur soi. Si on n'est pas curieux de comment on fonctionne, si on n'est pas curieux de qu'est-ce qu'on ressent, si on n'est pas curieux de qu'est-ce qu'on sait par rapport à telle ou telle chose, nous n'allons pas avancer, nous n'allons pas changer. Et souvent, un des problèmes du changement, un des freins au changement pour nous, c'est qu'il y a besoin d'être curieux, il y a besoin d'aller chercher plus loin, il y a besoin d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir changer les choses. On en revient toujours à ce fameux U que je vous avais dessiné, où il y avait un changement d'attitude, changement de comportement. Si il n'y a pas cette curiosité d'aller voir ce qui se passe en nous, ou ce qui se passe, par exemple pour le cas d'une relation, chez l'autre, eh bien il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas de transformation possible. Et moi, quand je travaille avec les groupes pendant le process de Rends ta vie sublime, c'est un process qui se passe en 5 fois 3 jours de présentiel. Et pendant ces 5 fois 3 jours, en fait, j'utilise ce que j'appelle des alliés, qui sont des forces internes que l'on a, des ressources. Alors, moi, j'en ai établi 5, et aujourd'hui, celle dont on parle, c'est l'explorateur. L'explorateur qui est en vous, il est nourri par la curiosité. C'est la curiosité qui le fait bouger. Qu'est-ce qu'il aime, cet explorateur? Il aime l'aventure. On le voit bien, puisque visiter une curiosité, c'est visiter quelque chose qui est extraordinaire, qui est remarquable, qui est bizarre. Donc, ce qui implique le bizarre, c'est que une des deuxièmes qualités de l'explorateur, c'est son attraction pour l'inconnu. Voire, et ça c'est notre côté rebelle qui sommeille en lui, pour l'interdit. C'est-à-dire que la personne qui est vraiment curieuse, qui a vraiment cet explorateur très fort en elle, elle voit une barrière, avec des landes derrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir tendance à passer au-delà de cette barrière pour aller voir ce qu'il y a derrière.
Alors certains vont dire ah oui mais ça c'est de la curiosité malsaine, c'est juste pour transgresser l'interdit. Et oui, mais parfois il y a juste une barrière parce que quelqu'un a décidé de la mettre et il n'a pas vraiment l'autorisation ou il n'y a pas vraiment de raison, il n'y a pas de danger. C'est juste qu'il veut pas qu'on passe sur son terrain ou etc. Donc vous voyez que ça, c'est deux qualités de l'explorateur qui sont des qualités un peu guerrières, un petit peu, faut vouloir aller plus loin. Donc, une troisième qualité de l'explorateur, c'est l'émerveillement. L'explorateur est quelqu'un qui va s'émerveiller, qui va prendre du plaisir à découvrir, qui va prendre du plaisir à voir les choses se construire devant lui. Donc, il va s'enthousiasmer, il va s'émerveiller et aujourd'hui, on a de plus en plus de mal, nous tous, à se laisser émerveiller par les choses. C'est quoi le danger? C'est quoi le risque de se laisser émerveiller? Écrivez-moi un petit peu pour vous, est-ce qu'il y a un risque à se laisser émerveiller? Et quel est le désavantage et quel est l'avantage de se laisser émerveiller? Donc, pendant que vous écrivez un petit peu quel est le risque de s'émerveiller ou quel est l'avantage de se laisser émerveiller, je vais regarder un petit peu s'il y a des questions, mais je crois qu'il y a juste des bonjours. Donc, je dis bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Et je dis encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, je suis fondateur du programme Rends ta vie sublime, Sublimez vos relations et Estime sublime. Et vous pouvez, n'oubliez pas, pour suivre tous mes lives, cliquez sur j'aime la page, invitez d'autres personnes que vous pensez que ça peut intéresser à aimer ma page Rends ta vie sublime, vous abonnez à ma chaîne YouTube, comme ça vous avez toutes les vidéos, les lives, et on en est rendu presque à 40 en une seule liste et vous pouvez les consulter comme vous voulez. Abonnez-vous donc à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les informations au fur et à mesure. Et puis vous pouvez aussi, une fois que la vidéo sera terminée, cliquez sur notification, vous verrez quand on la revoit, il y a une petite barre de notification, comme ça vous êtes averti quand je suis en ligne, quand je suis en live. Et dites-vous que dans la fin de semaine, il va y avoir beaucoup de lives très intéressants parce que je vais être au milieu d'une grosse formation où il y aura plein de personnes très intéressantes avec plein de contenus qui vont pouvoir me donner leur avis sur l'estime, la confiance et les relations. Rappelez-vous que c'est les trois thèmes que je travaille. Et aujourd'hui, évidemment, la curiosité, elle est valable dans ces trois thèmes. Si on n'est pas curieux sur soi, on n'évolue pas, on n'avance pas et on ne développe pas sa confiance. Donc vous voyez que c'est toujours lié. Tout ce que je fais tourne autour de ces trois choses-là. Donc, pour revenir aux avantages et aux désavantages de l'émerveillement, j'ai Elodie qui me dit un risque génial. L'émerveillement, c'est laisser parler son enfant intérieur. Oui, l'enfant intérieur. Rappelez-vous, j'ai fait un live sur l'enfant intérieur il y a 15 jours. Allez revoir dans la liste, vous verrez. Et l'enfant intérieur est super important. Et effectivement, l'enfant intérieur, c'est celui qui va s'émerveiller. Et c'est pas l'enfant intérieur, c'est pas forcément le personnage de l'explorateur, c'est plutôt celui de l'artiste. Mais n'empêche que de toute façon, ça veut dire qu'il y a une partie de notre artiste qui va se nourrir de l'exploration, évidemment. Donc, notre enfant intérieur va permettre ce nourrissement. Donc, bonjour maman, bonjour Elodie, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui arrivent. Maintenant, le quatrième point fort de cet allié, comme je l'appelle, c'est sa capacité à la flexibilité émotionnelle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, la flexibilité émotionnelle? Ben, c'est la capacité qu'il va avoir à s'adapter émotionnellement à ce qu'il rencontre. C'est ce qui fait de lui qu'il peut explorer, qu'il peut aller vers l'inconnu. Parce que l'explorateur, c'est vraiment celui qui ose aller vers l'inconnu parce qu'il va oser poser des questions, par exemple à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas comment va répondre la personne. Il ne sait pas si la personne va être OK pour répondre, comment elle va le prendre, sur quel ton elle va lui répondre. Donc, il ose. L'explorateur, c'est vraiment le personnage de votre intérieur qui va vous permettre, si vous vous y connectez, d'oser découvrir les choses, d'oser, du coup, faire les choses. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a du mal à prendre la parole en public. C'est un très bon exercice que de se livrer à de la curiosité. Donc, par exemple, dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont peur de prendre la parole en public, qui ont peur de s'affirmer, de prendre la parole devant les gens, qui ont peur de poser des questions. Allez-y, dites-le moi. Pour ceux-là, tous ceux qui auront dit qu'ils ont du mal à poser des questions, qu'ils ont peur de déranger, qu'ils ont peur d'être jugés par ceux à qui ils posent des questions, dès la fin de ce live, vous allez prévoir une soirée. Il y a plein de choses qui organisent des soirées ici sur Paris et dans les villes, notamment un site qui s'appelle On va sortir, où on peut rencontrer des gens qui aiment les mêmes choses que nous. Eh bien, vous allez prévoir une soirée et vous allez être curieux un maximum. Vous allez poser des questions aux gens qui seront là. Vous allez vous entraîner à poser les questions.
Alors, vous allez me dire, ok, c'est bien joli tout ça, mais la curiosité, comment est-ce qu'on pose les questions? Alors évidemment, moi je prends toujours un exemple, c'est quand on est au mois de septembre et chacun s'intéresse aux vacances de l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien on dit, bon, t'es allé en vacances? L'autre répond, moi oui. C'était bien? Oui. T'étais avec ta femme? Oui. T'étais à la mer? Oui. Il y a eu du soleil? Oui. Oui, oui, oui. Vous voyez que c'est une conversation super intéressante et j'apprends plein de choses sur lui. Alors que si vous lui demandez, waouh, super, dis donc, t'es bronzé, raconte-moi un petit peu tes vacances et tout ce qui s'est passé pendant tes vacances. Et là, la personne va dire, bah voilà, on est allé au bord de la mer, c'était vers Carcassonne, il a fait un temps magnifique, on a visité tel truc, on a visité tel machin, on est allé à une soirée, il va vous donner des détails sans même que vous posiez plein de questions. Donc il n'y a pas ce côté intrusif de l'enfant qui dit c'est quoi ci, c'est quoi ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, vous répondez, vous posez une question sur la réponse, etc. Vous enlevez ce côté-là, la personne va se livrer et vous raconter. Et puis si elle s'arrête de raconter, vous vous souvenez, on a fait quelque chose sur l'écoute. Eh ben, vous relancez la personne. Ah bon, et c'était à quel endroit? Ah bon, et vous avez vu quelle pièce? Ah bon, et vous êtes allé voir quel musée, etc. Et vous reposez des petites questions comme ça, mais vraiment, c'est juste des questions qui motivent en fait. C'est pas du tout des questions intrusives, parce que d'où tu viens, quel âge tu as, c'est quoi ton métier, etc. C'est super. Comme ça, on peut faire la carte d'identité, mais on va pas très loin avec ça sur la connaissance de la personne. Connaître la personne, donc explorer la personne, c'est aller à la découverte de ses qualités, de ses valeurs, de ses passions, de ses hobbies, de tout ça. C'est là où vous allez ouvrir le champ de tout ce que vous pouvez connaître de la personne. Alors qu'avec des questions très fermées, très courtes, vous n'allez pas explorer, vous allez juste récolter des données très précises, mais qui ne vous donnent pas forcément d'indication sur l'être de la personne. Souvent, nous, on utilise la question pour avoir des données précises et c'est des données souvent factuelles et pas du tout dans l'être. Et les questions ouvertes ou demander aux gens comment c'est de vous raconter par exemple leurs plus beaux souvenirs de vacances. Ben là, les personnes, elles vont partir dire oh là là, c'était en Thaïlande, oh, on était dans un endroit sauvage, on était au contact de la population locale. Moi, j'aime bien aller échanger avec les gens du coin, etc. Et là, vous avez 1 milliard de valeurs sur la personne. Vous avez même plus besoin de poser une seule question, si ce n'est des questions sur la Thaïlande ou sur ce qu'ils ont vu d'autres. Mais vous avez dans le cadre des relations, pour les gens qui cherchent à rencontrer quelqu'un, quand vous rencontrez des personnes dans des soirées, dans des activités, dans des communautés, eh bien, vous avez des questions ouvertes comme ça. Si vous les écoutez vraiment, vous allez avoir des tas et des tas d'indications sur leurs valeurs et leurs qualités. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est vraiment la façon de poser les questions. Donc, rappelez-vous, la curiosité, c'est vraiment l'explorateur qui est au centre de cette curiosité. Et voilà. Ah, apparemment, je suis revenu, mais la connexion est faible. Décidément, je vais revenir à Paris cet après-midi. Je suis curieux, voilà. Bon, apparemment, j'ai eu une coupure. J'en étais à quelque chose comme la curiosité, c'est vraiment l'ingrédient principal de ce qui va vous permettre de découvrir les choses, d'être curieux, d'apprendre plein de choses sur les autres, sur le monde, sur vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et de changer. L'explorateur, dans le développement personnel, est un des alliés qui va permettre à la personne de changer parce qu'elle va aller trouver, elle va aller explorer d'autres possibilités, elle va trouver d'autres ingrédients pour changer, elle va trouver d'autres motivations, elle va aller explorer d'autres choses. Et je finirai là-dessus. J'ai beaucoup de gens qui me mettent des messages. Oui, c'est sympa ce que vous dites et tout ça, mais comment on fait? C'est difficile. Alors oui, c'est difficile de changer parce que souvent, c'est difficile d'aller explorer. Et comme je l'ai dit, je crois, vendredi, oui, c'est ça, vendredi avec l'histoire du train, c'est difficile aussi d'accepter les réponses qui viennent quand on commence à explorer. Parce que c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Donc peut-être que la première chose qu'il faut vous mettre dans la tête, c'est que vous allez vous poser des questions, vous allez explorer d'autres choses, et ce que vous allez voir ne va peut-être pas être ce à quoi vous vous attendiez, mais moi je vous propose de laisser votre enfant parler et d'essayer de vous émerveiller de ce que vous trouvez sur vous de nouveau, et de vous dire tiens, oh là là, c'est étonnant ça, j'aurais jamais cru que je pourrais être comme ça, ou que j'aurais cette qualité-là, ou que faire ça, ça me mène à cet endroit. Et essayez plutôt que de repousser parce que ça ne correspond pas
à ce que vous vouliez, d'être curieux, de faire preuve de curiosité sur ce qui vous arrive et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans pour moi et que ça me permette de changer et que ça me permette de passer ce cap auquel je résiste depuis longtemps. Donc voilà, quand vous êtes face à quelque chose qui n'est pas prévu, quand vous êtes face à de l'inconnu, soyez curieux et posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ce qui se passe devant moi? C'est quoi le message? C'est quoi la qualité qu'il y a là-dedans? C'est quoi le cadeau qu'il y a là-dedans? Donc, je vous rappelle que si vous voulez revoir toutes mes vidéos, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, il y a le lien au-dessus. Vous pouvez aimer ma page Rends ta vie sublime en cliquant sur j'aime en haut de la page. Vous pouvez aussi partager à des amis, inviter vos amis à aimer la page si vous pensez que ça peut les aider dans leur démarche. Je vous invite aussi à marquer en commentaire sous cette vidéo ce que vous apportent mes vidéos. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous regardez mes vidéos? Je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà marqué, qui ont déjà pris des décisions. Ça, c'est génial. J'adore voir que vous avez pris des décisions, que vous faites des changements dans votre vie. C'est surtout vous qui œuvrez. Moi, je ne suis qu'un déclencheur. Donc, n'oubliez pas, mardi 5 juillet, webinaire gratuit sur l'estime de soi. Vous pouvez vous inscrire en haut de ma page Rends ta vie sublime. Il y a un post qui est épinglé. Il suffit de cliquer sur le lien et de rentrer votre nom et votre mail. Et je vous dis à demain avec une super méga bonne connexion à Paris avec un nouveau sujet. Ciao!